Eh bien bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue à vous pour cette nouvelle réaction sur un chef-d'œuvre incompris. Vous allez comprendre sur quoi est basée cette vidéo de Wixy. Voilà, donc comme d'habitude, chaîne en description, vidéo en description si jamais vous voulez aller la voir. Vous allez dans la description, vous cliquez sur le lien et vous y serez. Voilà, n'oubliez pas les amis, abonnez-vous, likez cette vidéo, ça fera extrêmement plaisir. Et même si vous regardez pas les vidéos jusqu'au bout, si vous les trouvez pas assez attractives ou assez cool à regarder, laissez-les quand même au fond, histoire pour le watch time que ça me mette plus en valeur et au niveau de la catégorie YouTube aussi, pour que ça mette un peu plus en avant les vidéos sur YouTube. Et aussi du coup, droit aux 1000 abonnés les amis, on y est presque et franchement ce serait incroyable qu'on y arrive. Voilà, donc c'est parti, on perd pas plus de temps. Petit pouce bleu sur la vidéo directement, on y va. T'as assuré, Ali. Oh, j'y crois pas, Joël. Surprise. Ali, regarde ça. Papa, attention. Heureusement, j'ai ma petite fille pour me protéger. Allez, Ali, je te tiens. C'est... Bon, ça recommence encore fort, hein. Il a remis directement le thriller de The Last of Us Part 2. Ça recommence fort. Ok. Abby, Allez. je veux la même chose que toi. Joël Miller. Mais là, c'est du suicide. Attends. Joël... Abby, Attends, comment ça 19/01/2024. Ah, la version je remaster. veux la même chose que toi. Ah, c'est ça. Miller. Mais là, c'est du suicide. Remasterisé pour la PS5. Ah oui, d'accord, ok, oui c'est vrai parce que je me suis dit bah attends mais le jeu il est sorti en 2020, ce qui nous baragouine avec 2024. Mais non d'accord, ok, le remaster qui c'est vrai il est sorti. Non, il est sorti le 19 janvier 2024. Ah ouais. Bah ça veut dire qu'à mon avis les épisodes que j'ai dû tourner, les premiers épisodes que j'ai dû tourner du mode No Return, ça doit être en janvier-février. Alors ok, ça fait déjà un an. Passe vite. Passe vite. Tu me reconnais? Non. Ouais. Tu me reconnais. J'ai pas le choix, je dois y aller. J'espère que tu vas t'en tirer. Tina, attention! On laissera personne nous arrêter, ok? Allez, viens te battre! T'aurais mieux fait de me tuer. Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Wixy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va continuer notamment les vidéos sur la suite de The Last of Us. Je dis Wixy, mais en fait c'est Wixy. Aujourd'hui on va s'attaquer à un jeu qui me tient énormément à My cœur. bad. The Last of Us partie 2. Sorti sur PlayStation 4 en 2020, en Mhm. exclusivité sur PlayStation 4, puis Ouais. ressorti en version remasterisée sur PlayStation 5. Je vais vous expliquer ce que ce jeu m'a procuré comme émotion. Et d'ailleurs aussi au passage, normalement si je dis pas de conneries, dans janvier, février, mars, avril, normalement dans 2 mois, il y a la version PC qui sort. Je crois que c'est ça, hein, en avril, je sais plus exactement quand, mais ouais, normalement dans 2 mois, il y a la version PC qui sort. Ce que m'a procuré ce jeu d'un point de vue de son scénario, d'un point de vue de toutes les possibilités qu'il a pu ramener, et notamment le parti pris que Naughty Dog a pu mettre par rapport à cette suite. On le sait, The Last of Us Partie 2 est un jeu qui a énormément tranché par rapport aux fans de la première heure. Et même si je suis un fan de la première heure, c'est un jeu qui m'a chamboulé. Et réellement, j'aurais jamais pu rêver mieux comme suite Mhm. pour The Last of Us Partie 2. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo l'aspect scénaristique, l'aspect graphique, l'aspect du gameplay, la direction artistique, l'OST, la durée de vie, et à la fin, je vous donnerai ma note sur The Last of Us Partie 2. Ok. Allons-y, c'est parti. Allons-y.
Ou sinon, bah, vous regardez d'autres let's play qui sont sur The Last of Us Part 2 et puis voilà. Qui n'a pas regardé ou qui n'a... Enfin, à la limite, n'a pas joué, ok, mais qui n'a pas regardé The Last of Us Part 2 si vous avez joué au 1 ou si vous avez regardé le 1? Qui n'a pas regardé le 2? Qui? Comme vous venez de le voir, je vous l'ai stipulé dans la vidéo, cette vidéo contiendra énormément de spoils. Que ce soit au niveau de son scénario, donc pour le jeu, comme pour la série, la saison 2 qui devrait sortir très prochainement. Alors pour le moment, on ne sait pas comment ça va se découper dans la série. S'ils vont faire la saison 2 sur Ellie et la saison 3 sur Abby. Ou faire un mix des deux. Mais en tout cas, cette vidéo contiendra énormément de spoils. Donc pour toutes les personnes qui n'auront pas fait le deuxième épisode, je vous conseille de vous empresser de faire la suite. Ou si vous vous en foutez, n'hésitez pas à rester, ça me ferait énormément plaisir de vous expliquer ce que c'est The Last of Us. Avant de parler de quoi que ce soit sur le jeu, je voulais revenir sur l'aspect marketing et présentation du titre via les trailers avant la sortie du jeu final. Ouais. Et cette scène, Ellie se retourne face à un Joel vieillissant. Ça c'était... Bande de chiens. Le trailer, j'arrête pas de le dire, hein, mais bande de chiens. Ils nous ont trop... Et là, ils nous ont fumé la gueule, frère. Ah, mais bande de chiens. Ils nous ont baisé. Ils nous ont baisé, frère. Je me souviens, j'ai même fait une réact là-dessus quand le trailer était sorti. J'étais tout foufou. J'ai vu Joel, j'ai fait... Oh, je me suis dit, j'étais tout foufou. 2020, 15-20 minutes après... 15-20 minutes, bon allez, peut-être 1 heure avoir joué. Tu vois qu'il se fait buter, en fait. Voilà, buter, tout simplement. Par les enfants. Dans la version finale, c'est totalement différent. Elle se retourne face à un Jesse. Et je tiens à remercier notamment Naughty Dog pour nous avoir brouillé les pistes. Et on a eu une surprise incroyable quand on a fait le jeu. 4 ans après les événements du premier épisode, Ellie et Joel se retrouvent à Jackson, une petite ville qui essaie de se remettre sur pied en vivant avec la pandémie. La pandémie du cordyceps, vous le savez très bien, elle est toujours d'actualité. Ouais. Car Joel a éliminé tous les médecins qui étaient en charge de faire l'opération sur Ellie. Car Ellie a le remède en elle. Mais malheureusement, ce passé va le rattraper. Un coup de karma, comme on pourrait le dire. Le premier twist du jeu, on va quitter Ellie et Joel pour se retrouver dans la peau de cette personne. Une femme assez musclée, avec une queue de cheval, qui se prénomme Abby. Et Abby, pour le moment, on ne sait pas qui elle est. Et à ce moment-là de l'histoire, on se dit, mais non, pourquoi on nous fait quitter Ellie et Joel? Je ne veux pas jouer cette personne. Mais on va en apprendre beaucoup plus dans les 2 premières heures du jeu, avec une scène qui va chambouler pas mal de joueurs, et je pense les fans de la première heure, une scène qui restera à jamais dans ma mémoire, personnellement, comme l'une des scènes les plus emblématiques et les plus déchirantes. C'est à ce moment précis que nous allons perdre Joel Miller, la mort du protagoniste principal du premier épisode. Il est temps de lui dire adieu. Joe. Y'all act like you heard of us or something. Because they have. Et là est tout le savoir-faire de Naughty Dog. On va pas abréger les souffrances de Joel tout de suite, on va nous replacer dans la peau d'Ellie qui est à sa recherche. Elle va retrouver sa trace au chalet où se retrouvent Joel, Abby et son groupe, et elle va assister aux premières loges, à la destruction et à la mort de son paternel adoptif. Dans une scène qui restera à jamais gravée dans ma mémoire de par sa maturité, les plans de caméra. Moi aussi, ça restera gravé à jamais dans ma mémoire sur un jeu qui, je le répète, ne vous fera jamais autant ressentir les émotions que d'autres jeux. Ce jeu-là, c'est un jeu exceptionnellement fourbe. Parce que psychologiquement, vous n'êtes pas prêt. En fait, à chaque fois que vous jouez, chaque minute que vous jouez, chaque instant que vous jouez, en fait, d'un côté quand vous jouez d'un côté quand vous jouez Ellie, vous êtes là en mode Abby, je vais la fumer. Dès que je retrouve tous ses potes et tout, je les fume, je les déglingue. Et derrière, quand tu joues Abby, bah tu comprends mieux son monde et tu te dis qu'elle est moins à la recherche. En fait, tu dis qu'elle est à la recherche de la vengeance parce que Joel a tué son père. Et donc du coup, tu sais que Abby est partie venger son père en fait au final, mais qui dans le fond n'est pas une mauvaise personne. Alors que Ellie s'enfonce dans l'abîme de plus en plus. Donc bon. Les émotions de chaque personnage, triste. La détresse dans le regard d'Ellie. Et bizarrement, ce deuxième opus me fait énormément penser à la première partie de The Last of Us Partie 1. La mort de Sarah dans le premier épisode, dans le deuxième, la mort de Joel.
La boucle est enfin bouclée, avec ce coup final que Abby va lui porter. Ah là là, cette scène, même 4 ans plus tard, elle fout toujours les frissons. Dites-vous, à l'époque, quand je l'ai fait, The Last of Us Partie 2, j'ai éteint ma console. J'ai posé ma manette, je suis parti dormir. Je me suis dit non, ce n'est pas possible. Pourquoi Naughty Dog a fait ce choix? T'as éteint ta console, Wixai? T'as éteint ta console? Moi, je sais que quand je l'ai fait et je l'ai fait en stream, j'ai essayé de cacher le fait, parce que toutes les émotions sont remontées. Bon, les gars, le principe, ouais, les hommes ça pleure pas, niquez vos mères. Ok? C'est bon pour vous? Allez vous faire enculer. C'est bon pour vous? Voilà. Je dis les termes, d'accord? Je dis les termes. Allez vous faire foutre. Tous ceux qui disent, ouais, les hommes ça pleure pas, les hommes. Ouh, homme, pas pleurer, homme viril. Allez vous faire foutre. C'est bon? Voilà. On peut reprendre. Moi, j'ai fait The Last of Us Part 2 en 2020. Donc, j'étais encore au lycée à ce moment-là. Et je me rappelle que mes darons, je crois que ça devait être pour mon BEP. Comme j'ai eu mon BEP, mes darons m'ont offert The Last of Us Part 2. J'étais refait. Ah, je crois que j'avais pas de boîtier d'acquisition. Mais Bellec, j'en ai acheté, je crois que j'en ai acheté un une semaine après. Ou 2 semaines après, je sais plus exactement. Et juste après, j'avais le jeu. Et du coup, en face de moi, le jeu en live. Comme ce que je fais avec vous, du coup, sur la chaîne, sur ma chaîne secondaire, Flow 2.0, en live, sur The Last of Us Part 2. J'ai fait la même chose, mais sur Twitch, quand j'ai joué. Et franchement, quand j'ai vu la scène, les frissons, mais en fait, c'est tellement monté en moi que, franchement, il y a des larmes qui sont tombées. Je sais plus, je crois que j'ai peut-être dû me cacher un petit peu le fait que j'ai pleuré un peu devant le stream. Mais maintenant, franchement, si je commence à un petit peu à pleurer ou quoi, je m'en fous, je le montre. Rien à foutre, Bellec. Là, je sais que j'étais encore pas bien. Quand j'ai revu la scène, quand je l'ai refait en live sur YouTube, sur ma chaîne secondaire, j'ai encore lâché peut-être 1 ou 2 gouttes, mais je l'ai pas caché, quoi. Je l'ai montré, je l'ai pas caché, quoi. Enfin, voilà. Moi, perso, ça m'a fait chialer. Moi, perso, ça m'a fait chialer. Ça m'a fait ressentir une émotion hyper forte. Peut-être que, du coup, Wixai, il a peut-être pas ressenti ça, mais moi, perso, j'ai ressenti ça. Et je pense que beaucoup d'entre vous qui regarderont cette vidéo, vous direz que oui. Et je tiens mon chapeau, parce que ce qui va suivre à The Last of Us Partie 2, après cette scène-là, j'aurais pas pu rêver mieux en fait. C'est typiquement la suite que j'ai voulu et que j'aurais rêvé. Mais ça, bien entendu, ça va départager pas mal de personnes qui ont adoré le premier épisode. Je vous laisse avec la suite. Et ce que Naughty Dog nous propose dans ce 2e épisode, c'est de jouer Ellie d'une partie et ensuite Abby. Si The Last of Us était sombre, le son Opus l'est encore plus. Noir dans son écriture à plus d'un titre. Point où peu optimiste, l'humanité sombre de plus en plus dans le chaos. Cette fois pas de Luciole, mais on assistera au combat entre les Wolves, le front de libération de Washington et les Scars. Une sorte de tribu mystotique sectaire qui idolâtre une prophétesse tout aussi mystérieuse. Naughty Dog, par son choix scénaristique fort, nous pousse à la colère et à la soif de vengeance. Et malgré les choix de Abby et d'Ellie, des choix de plus en plus durs, plus en plus choquants et plus en plus sanglants. On se surprendra souvent à se dire intérieurement « Non, ne faites pas ça ». Des phases de flashback riches couperont l'aventure entre les jours d'Ellie. Des phases nostalgiques, sombres, apporteront une dimension plus en plus épaisse au titre de The Last of Us Partie 2. Allez, dis la vérité. Joël. Fabriquer ce vaccin. Ça t'aurait tué. C'est pour ça que je les ai arrêtés. Je t'interdis de me toucher, compris? Je vais rentrer. Mais tu m'oublies.
Comme je vous ai dit, son scénario, c'est sa plus grosse force. Et c'est avec regret qu'on éteint la console et on aimerait continuer l'aventure. Pour basculer entre des phases narratives, calmes, puis des phases de gunfight. On parcourt ce jeu avec un plaisir indéniable, suivant les choix de nos protagonistes, leur histoire d'amour et d'amitié. Ellie et Abby sont à l'image du monde dans lequel elles évoluent, et leurs vies amoureuses sont tout aussi tumultueuses. Mais cette maladresse sentimentale apporte une dimension humaine, supplémentaire et nous touche d'autant plus. Au niveau du gameplay, on va pas changer une équipe qui gagne, on garde les mêmes bases que le premier et on améliore certaines choses. Je veux bien parler des hautes herbes et du fait de se coucher, ce qui donne énormément d'éventualités au gunfight. On va pouvoir avoir beaucoup plus de phases d'infiltration, ce qui manquait au premier épisode. Malgré tout, la maniabilité et les déplacements sont généralement assez lourds, notamment lors des changements de direction, des marches arrière et surtout des sauts. Ça, c'est vraiment un symptôme qu'il y avait sur le premier épisode, qui est toujours dans ce deuxième épisode. En passant par des scènes d'action et d'affrontement en face à face, d'exploration dans des lieux plus calmes, puis d'infiltration en essayant de ne pas vous faire repérer par les infectés, et ainsi de suite, le jeu est tout le temps en train de changer de rythme, ce qui permet de casser la monotonie du titre. Sur l'entièreté du jeu, il est impossible de s'ennuyer sur The Last of Us Partie 2. Vous êtes sans cesse en train de regarder les lieux, le changement d'ambiance, de vitesse ou encore de narration. Et comme pour le premier épisode, The Last of Us Partie 2 nous propose deux possibilités, soit d'affronter nos ennemis avec des séquences de gunfight très mouvementées, ou de vous la jouer un peu Solid Snake, vraiment beaucoup plus d'infiltration, et vous pouvez faire le jeu en totale infiltration, ce n'est pas dérangeant, par contre il faudra faire attention à chaque ennemi. Et comme s'il suffisait pas, dans le premier épisode, il manquait quelque chose. Dans ce deuxième, vous avez l'apparition des chiens qui vont venir aider vos ennemis à vous trouver. Et l'intelligence artificielle des ennemis, elle est vraiment bonne. Ils bougent, ils cherchent vraiment dans les coins et par-dessus les obstacles, ce qui est plutôt appréciable et réaliste. Sauf si vous jouez en mode très facile, ils seront aveugles. Mais du coup, c'est votre choix. Par rapport au premier épisode, Naughty Dog a amélioré le level design et a ajouté énormément de verticalité avec des immeubles à visiter dans les étages, les sous-sols, mais également l'ajout de certaines zones beaucoup plus vastes. Comme je vous l'ai dit, la partie de Seattle au tout début rajoute un effet d'open world, de semi-open world, ce qui nous donne le choix au niveau des quêtes annexes. Nous allons passer au niveau des graphismes. Les graphismes en 2020 de The Last of Us Partie 2 étaient à couper le souffle. C'était un jeu qui était considéré comme l'un des plus beaux jeux de la PlayStation 4 et qui est ressorti tout récemment sur PlayStation 5 en version remasterisée, qui a amélioré pas mal de choses. Mais je peux vous dire que l'aspect graphique, que ça soit au niveau des effets d'éclairage, au niveau de la motion capture, du nombre de détails que vous avez dans le titre, c'est un jeu qui en laissera pas indemne plus d'un. C'est un film tout simplement narratif. À ne pas confondre avec un jeu de zombies, ce n'est pas un jeu de zombies, c'est un jeu d'aventure narratif avec des zombies. Il ne faut pas tomber dans le piège parce que sinon vous allez être surpris. Et je voudrais vous parler d'une chose. Une chose que les joueurs ont pesté à l'époque, surtout à la sortie de The Last of Us Partie 2, mais qui a été notamment critiquée avant sa sortie avec les trailers. Trailer de 2017 à la Paris Games Week, un trailer nous présentant Abby dans une forêt, pratiquement pendue. Sur le thème de la violence. La violence psychologique, la violence physique. Est-ce que The Last of Us Partie 2 ne va pas trop loin? Une violence peut-être gratuite, mais réaliste par rapport à l'univers qu'il propose. Et ça, c'est une question que je pourrais vous poser. Est-ce que, pour toutes les personnes qui ont fait ce jeu, est-ce que des fois, vous sentiez pas que la violence va trop loin? Yara! Where is the other apostate? Il a craché dans la gueule. Clip her wings. Alors oui, je peux comprendre que The Last of Us Partie 2 va très loin dans la violence, mais c'est représentatif de l'univers dans lequel Ellie,
Abby sont en train de parcourir. C'est un monde où en fait chacun pour soi, sinon tu crèves. C'est très mature, C'est ça. c'est très poignant. Ah là là, il est temps de parler de l'OST, de la bande son. Toujours Gustavo Santaolalla aux commandes, qui nous concocte toujours des thèmes incroyables pour The Last of Us, qui est toujours d'actualité. Maintenant, parlons de la VF, la version française. J'y ai joué en version française. C'est une qualité vraiment exemplaire. On n'est pas sur une synchro labiale que Alan Wake 2 a pu avoir. La synchro labiale est vraiment de qualité. La VF, pour que ça soit Abby, Ellie, Joel, toujours de très bonne facture. L'aspect durée de vie, on tourne sur 20 à 25 heures pour le terminer, voire plus suivant votre gameplay si vous voulez aller chercher tout ce qui est collectif pour avoir le trophée platine. C'est un jeu, certes, solo. Il n'y aura pas de multi comme dans le premier épisode, sur la version PlayStation 3, je me répète. Ce qu'il faut se dire, c'est que oui, c'est un jeu solo, 30 heures, mais qui vous propose une histoire cohérente, mature. Alors oui, petit bémol, certaines scènes où on sent que le scénario est étiré sur la longueur, où il n'y avait pas forcément besoin de le faire. La fin, on va en parler tout de suite. Et là, je vais vous spoiler la fin. Je suis dans l'obligation de vous spoiler la fin, car j'aurai une question à vous poser. Et cette question sera liée au camp que vous devez choisir. Restez, vous allez comprendre. Ah là là, cette fin, les gars, la fin. Après le combat entre Ellie et Abby, où Ellie s'est fait battre à plat de couture, Abby décide de partir à Santa Barbara, une plage où elle pourrait peut-être retrouver des lucioles. Ellie va faire sa vie avec Dina, le bébé Dina, dans une maison juste à côté de Jackson. Sauf que le passé d'Ellie va lui faire rappeler que non, je ne peux pas laisser Abby comme ça, je ne peux pas la laisser partir comme ça. Elle a tué Joel, il faut que je lui fasse payer. Sauf qu'à ce moment-là, Abby va se faire kidnapper. Mis sur un poteau comme Koh-Lanta, et Ellie va la rejoindre. Et va s'en suivre un combat monstrueux, mais tellement incroyable. Et c'est à ce moment-là précis qu'on se dit, Ellie, laisse couler, tranquille, Abby, elle a subi les mêmes choses que toi. Mais Ellie va se battre, va perdre des doigts, va donner des coups de couteau à Abby. Chacun n'en sortira pas indemne de ce combat. Jusqu'au moment où Ellie va se rappeler des passages de Joel. Et elle va lâcher prise. Elle va la laisser Abby partir au large à travers une brume incroyable. Et c'est à ce moment précis que deux camps se sont créés. Est-ce que vous êtes team Ellie ou team Abby? Je crois que j'ai pas besoin de plus. Je crois que j'ai pas besoin de plus, j'ai juste à vous montrer ça en fait. J'ai pas besoin de plus. Team Ellie. Je suis désolé, Team Ellie. Je suis désolé parce que c'est vrai que en fait, même si je me dis que même si en fait Abby scénaristiquement a quand même un fort scénario, tu vois, parce que Abby tu te rends compte et tu te rends compte de ce qu'elle a vécu, tu te rends compte des épreuves qu'elle a dû faire. Malgré ça, je suis désolé, je suis obligé d'être Team Ellie pour le coup. La nostalgie, le fait de Joel, le fait que Ellie veuille venger Joel et qu'à la fin, elle arrive pas à se sortir de la tête Abby et qu'elle veut quand même aller la retrouver et la fumer. Je suis désolé, mais pour moi, je suis Team Ellie. Désolé. Vous direz en commentaire, même Coco, je suis d'accord, Ellie. Voilà. Donc, vous êtes la team que vous voulez. Vous êtes Team Ellie, Team Abby, il n'y a aucun souci, nous on s'en fout. Juste, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. D'accord? Moi, je suis très très curieux de savoir. Et s'il y en a qui sont fans de la licence, n'hésitez pas aussi à pousser un petit peu les idées un peu plus loin. Parce que dans la comparaison, j'ai eu un commentaire de la part d'un abonné et j'ai beaucoup apprécié ce commentaire-là parce que il a vraiment, il a dit vraiment pas mal de choses en fait entre le... Donc là, je parle de la vidéo. The Last of Us, est-ce que le jeu est aussi bon que la série ou la série est aussi bon que le jeu? Bref, dans les deux sens. Mais j'ai eu deux commentaires de la part du même abonné, du coup, et je trouve que ces deux commentaires étaient constructifs et super bien faits et bien notés par rapport à la vidéo, je trouve, perso. Donc, j'attends vos commentaires et j'attends aussi Team Abby et Team Ellie. Perso, je mettrai deux commentaires de ma part. Si vous voulez, vous ferez aussi de votre côté, hein. Mais je mettrai en commentaire, les amis, je mettrai... et c'est Wixa qui vient. Salut. Il est là. Salut. Il se retrouve dans le chat et dans la vidéo.
Salut mon ref. Je mettrai 2 commentaires épinglés sur la vidéo, hashtag Team Ellie et hashtag Team Abby. Ce sera 2 commentaires différents au niveau de la vidéo. Voilà. Et donc, du coup, vous pourrez les liker et comme ça, au moins, je verrai le nombre de personnes qui sont Team Ellie ou Team Abby. Et derrière, bah, vous pouvez toujours mettre hashtag Team Abby dans votre commentaire quand vous lâcherez un commentaire et puis voilà. Mais voilà, perso, moi, c'est Ellie. C'est Ellie. Voilà. Parce qu'ils ont vécu la même chose, les deux. Des pertes humaines. Des moments très durs psychologiquement. Et la fin, Ellie retourne à la maison, retrouver Dina. Sauf que Dina n'est plus là. Parce qu'elle lui avait posé un ultimatum, si tu pars, je me casse. Ellie se retrouve toute seule, à jouer de la guitare avec 2 doigts en moins. Sauf que la mélodie ne peut pas se faire sans ses 2 doigts. Et c'est à ce moment-là précis que Ellie dépose la guitare de Joël et part. Et là, clap de fin, écran noir, générique. Et après ce générique, on se dit, non, c'est pas possible. Parce que, oui, The Last of Us Partie 2 se suffisait à lui-même. On n'a pas besoin de suite. Mais pour d'autres, ça ouvrirait le champ des... Ah si, je suis désolé. Ah non, je suis désolé, Wixai. Je suis désolé, frérot. Moi, je voulais avoir une suite. À ce moment-là, je voulais avoir une suite, frère. Ah, The Last of Us Part 2, ça pouvait pas terminer comme ça. Je voulais avoir un The Last of Us Part 3. Et qu'est-ce qu'ils sont partis faire? The Last of Us Part 3. possible pour un 3e épisode. The Last of Us Partie 3. Mais sur quelle histoire on va nous conter? Et il est temps que je vous donne mon verdict. La vie, le verdict. Alors, quelle note as-tu attribué? Ah, The Last of Us Partie 2. Oui, la version PlayStation 4, j'ai repayé juste 10 € pour avoir la version PlayStation 5. Bien joué, t'es pas un pigeon. Bien joué, t'es pas un pigeon. T'as mis un niveau sur la PS5 pour 10 balles. Bien joué, t'es pas un pigeon. Et moi, j'ai plusieurs de mes abonnés qui voulaient jouer à The Last of Us Part 2 et qui ont racheté le jeu comme des débellus. Ils ont racheté The Last of Us Remastered. Je leur ai dit, mais les gars, vous savez que vous avez juste à le mettre à jour sur... En plus, il vous le dit sur le jeu. Quand vous êtes sur le jeu, vous pouvez le mettre à jour. À 2 doigts de l'avoir en boîte. Ah ouais? Pas abusé. Mais ça, les gars, c'est tout bonnement, pour moi, le meilleur jeu de la PlayStation 4. Pourquoi? C'est vrai. Son scénario est d'une maturité monstrueuse. Son OST magnifique. Les graphismes éblouissants. Le gameplay vraiment optimisé aux petits oignons. La durée de vie un peu longue. Je peux vous l'accorder, un peu longue. On sent qu'il y a ça, un certain arc scénaristique un peu long, un peu étiré. Ok. L'intelligence artificielle, vraiment bonne. L'histoire m'a chamboulé. Et si je devais vous donner une note sur The Last of Us Partie 2, ce serait pas la perfection. Non, ce n'est pas un 10 sur 10. Est-ce qu'on ne donnerait pas un petit 9,5? 9,5 à The Last of Us Partie 2, oui, au-dessus de The Last of Us Partie 1. The Last of Us premier du nom. Parce que The Last of Us Partie 2 m'a chamboulé, même encore actuellement 4 ans plus tard. C'est un jeu que je me refais assez régulièrement, parce que l'histoire, pour moi, est digne d'un Clint Eastwood, digne d'un film, d'une qualité renversante. Même encore actuellement, je peux vous dire, hein, c'est vraiment très très dur de parler de ce jeu sans réellement spoiler, mais je suis dans l'obligation de vous spoiler avec cette vidéo. J'étais vraiment obligé. Donc pour moi, ce sera un 9,5 sur 10. Oh, 9,5. Putain, on approche presque de la perfection là, Wixai. The Last of Us... Alors, The Last of Us Part 1, il a lâché un 9 sur 10. Là, il lâche un 9,5 sur 10. Oh les gars, The Last of Us Part 3, il va lâcher un 10, frère. Il va dire, c'est une masterclass, frère. C'est une masterclass. 9,5 sur 10, hein. S'il y a un jeu sur PlayStation que je vous conseille de faire, c'est The Last of Us Partie 2. Mais avant de faire ce deuxième épisode, faites le premier. Parce que l'histoire est directement liée. C'est une obligation pour comprendre vraiment tout l'arc scénaristique d'Ellie. Parce que Ellie est le personnage central de The Last of Us. Ce n'est pas Joël, c'est Ellie. C'est Ellie l'héroïne. Et là, avec ce deuxième épisode, l'arrivée d'Abby. Abby, pour moi, est un personnage monstrueux. On le sait, l'actrice a eu des menaces de mort. On s'est dit, pourquoi? Ça, c'est le problème des fans hardcore des jeux. Abby a rapporté un second souffle à The Last of Us. Fan hardcore, aussi appelé les ultras. Mais les ultra. Et sans vous mentir, est-ce que je suis team Ellie ou team Abby? Alors Wixai, de quel team es-tu? Ça va être très compliqué.
Ellie, personnage incroyable. Mais dans The Last of Us Partie 2, je serais team Abby. Abby, le fait qu'elle soit partie comme ça, sur les flots, à travers cette brume. J'espère que Naughty Dog fera une suite digne de ce nom. On l'a bien vu, The Last of Us Partie 2 est au-dessus du premier. Pour ma part, c'est un avis totalement subjectif. Pour ma part aussi. Pour ma part aussi. En vrai, le 2 transcende le 1. Franchement, le 2 transcende le 1 en fait. Point de vue narration, point de vue graphisme, point de vue technique de jeu, quand je parle technique de jeu, c'est genre les combats et tout, comment ça se passe tout ça, et le point de vue camp. Parce que là, du coup, dans le 1, on est avec Joel et Ellie, et t'as quoi? Tu te bats contre des chasseurs, principalement du coup les infectés, et derrière, tu te bats contre les lucioles une fois que t'es à l'hôpital, et tu te bats en dernier, en avant-dernier du coup, contre les cannibales. Voilà, donc en somme, t'as 3 ennemis dans le 1. Dans le 2, c'est un peu plus poussé parce que t'as les infectés comme d'habitude, et de nouveaux infectés en plus. Derrière, tu joues 2 camps, donc le camp de Ellie et le camp de Abby. Le camp de Ellie qui va défoncer tous les WLF et les scars et les infectés et les autres. Et Abby, du coup, inversement, qui va buter ses propres congénères WLF, il va buter les scars et aussi les infectés. Mais du coup, là, t'as un gameplay sur 2 camps, qui sont différents. Donc oui, le 2, c'est une masterclass. Mais j'ai tellement hâte, les gars. J'ai tellement hâte. Et j'ai autant hâte de voir The Last of Us Partie 2 en série. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer. Alors pour le coup, je suis d'accord aussi là-dessus. J'ai hâte aussi de retrouver The Last of Us Part 2 en série. Enfin, The Last of Us 2 en série. Mais, je dis bien mais, hein, Naughty Dog, vous avez intérêt à ce que la narration et que la narration et les combats qu'il y a dans le 2 se reflètent au niveau de la série. Vous avez intérêt. Parce que sinon, vous allez... Si vous refaites la même connerie que vous avez fait dans le premier, pas assez de combats, un peu trop de blabla et tout, dans le deuxième, on va vous sauter dessus. On va vous sauter dessus. Mais par contre, je ferai une chronique sur la série. Donc restez connectés. J'espère que cette vidéo sur The Last of Us Partie 2 vous aura plu. N'hésitez pas J'ai kiffé. à me le faire savoir dans l'espace des commentaires et à regarder dans la description le lien de la chaîne Kik toujours disponible. Je vous dis à la prochaine tout le monde. Ça aura été une vidéo très compliquée à tourner. Mais elle est faite. Je vous dis à la prochaine tout le monde. Ciao ciao. J'ai rien de plus à ajouter, frère. J'ai rien de plus à ajouter. Les gars, comme d'habitude, le pouce bleu. Ah, les gars, juste là, comme d'habitude, cette vidéo-là aussi est super cool pour le coup. Et franchement, Wixeye, franchement, 316 vues en 2 mois. Je te jure, j'ai envie que ma vidéo pète. Je te jure, j'ai envie que ma vidéo pète. Comme ça, les gens qui regardent la vidéo iront dans la description et iront voir ta vidéo et ta chaîne. Si la vidéo pète, il y a, on va dire, 50% de chances que des pélos puissent, justement, que la plupart des pélos veuillent bien aller dans la description pour justement cliquer sur lien de ta vidéo et de s'abonner à ta chaîne. Franchement, il faudrait. C'est pour ça que la plupart du temps, je veux faire les réacts. Comme ça, au moins, pour toutes les personnes qui regardent les vidéos, souvent, comme ça, ça redirige un peu les personnes sur la chaîne. Parce que tu fais une vidéo, elle est vue 316 fois. Si moi, derrière, avec ma réact, elle est vue 500 fois, bah, tu vois, ça fait 800 vues en tout, cumulées sur une même vidéo. Mais sur les 800 vues, t'en auras peut-être une dizaine ou vingtaine qui vont aller sur ta chaîne directement, ils vont s'abonner, qui vont lâcher le petit pouce bleu et qui vont regarder peut-être la vidéo sans mon commentaire. Parce que c'est autre chose, hein. C'est autre chose de regarder une réaction à regarder la vraie vidéo. C'est autre chose. Mais bon. En tout cas, vraiment, très bonne vidéo comme d'habitude. J'ai hâte de voir la suite des vidéos que tu nous réserves, Wixeye. J'ai hâte de voir la suite des vidéos que tu nous réserves. Les amis, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu pour cette petite réact, à vous abonner à la chaîne YouTube. On est bientôt 1000 abonnés, je compte sur vous. Et dans la description du coup, la chaîne de Wixeye, la vidéo originelle qui sera dans la description. Donc n'hésitez pas, allez la voir. Le watch time les gars, le watch time, putain, il faut le watch time, on en a besoin. Et du coup, bah bref, dès que vous atterrirez sur sa chaîne, dès que vous atterrirez sur ses vidéos, vous irez dans la description et vous irez follow sur tout, voilà, partout. Kik, Facebook et tout. Enfin bref, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, chers amis. Donc passez une très bonne fin de soirée, une très bonne journée via quand vous regarderez cette réact. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye bye.